Bienvenue à part sur Glacier Rider. Alors je suis de retour sur un sujet qui vous avait beaucoup plu, dont j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an maintenant je crois, si mes souvenirs sont bons. Le lien de cette vidéo est dans la description. Je vais parler de quad. Alors, j'avais fait tout ce qu'il fallait savoir sur le roller quad, mais là le sujet que je vais traiter dans cette vidéo c'est la petite plaquette qui est entre la platine et les baskets. Enfin, les chaussures ou les baskets. Ça dépend si vous faites des quads avec des baskets ou si vous faites des quads avec des chaussures normales. Ou alors si vous les achetez déjà tout fait, etc. Mais je referai plein d'autres vidéos là-dessus. Donc là, on va traiter ce sujet-là exactement. La plaquette, elle sert à quoi? On perd pas de temps, c'est parti! Alors cette fameuse petite plaquette, dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous voulez l'appeler. Je l'appelle la plaquette et on peut aussi l'appeler la plaquette, mais vous comprendrez dans une prochaine vidéo pourquoi je l'appelle comme ça et pourquoi je vous propose de l'appeler comme ceci. Cette fameuse plaquette, comme je vous ai dit à l'intro de départ, elle sert à faire du renforcement. Mais à renforcer quoi? À renforcer la semelle de votre chaussure si jamais vous voulez visser une platine pour en faire des quads. Parce qu'il y a une différence entre des chaussures classiques de quad ou alors des baskets pour en faire des quads. Parce que les chaussures de quad, comme vous voyez sur la photo actuellement, en dessous il y a une semelle qui est hyper rigide. Donc, vous pouvez directement visser une platine et en faire des quads traditionnels. Que si vous prenez une basket, comme vous voyez sur la photo actuellement, la semelle en dessous, c'est une semelle classique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer justement quand vous prenez des baskets comme ça? Là, vous voyez actuellement sur le plan que j'ai filmé, que au moment où vous vissez une platine directement sur la semelle, qu'est-ce qui se passe? La semelle n'est pas renforcée, il n'y a pas de plaquette. Donc la semelle, à force, bon, vous voyez que la semelle se déforme. Alors, pourquoi elle se déforme? Parce qu'à force de faire des randos, au bout d'un moment, elle finit par prendre du jeu. Des baskets, quand vous marchez, c'est extrêmement logique qu'au bout d'un moment, ça se fragilise. Alors ça va pas sur le sol, mais ça fait exactement pareil. Ça prend un peu son temps, mais voilà ce qui peut se passer du coup. Et ce que vous retrouvez, c'est que si vous voulez vous diriger, il y a une méthode aussi à faire, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Si vous voulez vous diriger sans même appliquer la méthode que je vous expliquerai plus tard, voilà ce qui va se passer, c'est que la semelle risque de se déformer, et ça risque, la semelle sur le côté, sur la bord de votre chaussure, comme vous voyez bien, risque de toucher les roues et vous roulez beaucoup moins bien. Et donc du coup, au fil du temps, ça peut carrément couper la semelle. Donc ça sera un peu dommage d'en arriver à là. Donc voilà, donc je vous dis à tout prix d'éviter de ne pas mettre, d'éviter de ne pas mettre, ou tout simplement d'éviter de mettre directement, de fixer, ou enfin de fixer, on va dire plutôt de visser la platine sur la chaussure directement, parce que voilà les quads que ça peut vous faire, tout simplement. Donc voilà le bon conseil pour l'instant que je peux vous donner en termes de quad. Et maintenant vous savez à quoi sert cette plaquette et les risques qu'il peut encourir. Alors mes petits lapins, donc pour ceux qui se posent la question, ceux qui ont vu des gens acheter ou ceux qui ont déjà acheté des quads traditionnels, genre à Decathlon où vous avez déjà des baskets dessus, etc. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre ce que la société vous impose à avoir dans les commerces. Vous pouvez très bien prendre des baskets dans un magasin, votre magasin préféré ou vos baskets préférées. Trouver au fin fond d'un site internet, c'est tout à fait possible. C'est ce que je fais d'ailleurs même moi. Et j'ai d'ailleurs fait une unboxing sur mes baskets que j'avais trouvées sur un site internet. Le lien est dans la description. Et si vous voulez vous les acheter sur le site, le lien est dans la description de la vidéo que vous visionnerez. Donc, pour tout ça pour vous dire que vous en faites pas. Si vous trouvez des bonnes platines dans un magasin ou sur internet, ou si vous trouvez des baskets préférées, vous pouvez très bien les assembler, voilà, et en faire des quads avec des belles roues que vous trouvez dans un magasin, dont je vais vous donner l'adresse, bien évidemment, mais vous pouvez très bien vraiment faire des véritables quads sur mesure avec vos baskets préférées. Ne pas oublier, bien sûr, cette fameuse petite plaquette. Donc, en conclusion, si jamais vous vous êtes retrouvé à acheter les baskets, les quads à Decathlon où ils ont déjà les baskets,
Je sais pas qui fait ce genre de basket, mais c'est une véritable bêtise, je trouve. Voilà. Alors c'est peut-être pour les débutants confirmés ou ceux qui commencent à faire du roller ou ceux qui ont déjà fait ça. Pour ceux qui se posent cette question-là aussi, ne vous en faites pas que la basket, à moins qu'elle soit coupée. D'ailleurs, je vais tout simplement vous faire une démonstration dès maintenant. Est-ce que vous pouvez la récupérer? La réponse est oui. Ne pas oublier de dévisser les vis en tenant les têtes à l'intérieur de la basket. Vous mettez votre main dedans, ou alors vous délacez complètement les lacets, vous mettez un tournevis, vous vous bloquez la tête. Et avec une petite pince, vous forcez, parce que c'est des boulons à joint. En plus, le bout de la vis, le bout de la vis, attends, je vous montrer plus tôt. Le bout de la vis a été coupé. Donc tout simplement, bah, voilà, vous retirez la platine et comme vous voyez, bon, ne pas oublier de retirer les bouts de vis qui dépassent là. Voilà, je sais pas si vous les voyez, tac, tac, voilà. Il y en a même deux en bas là. Bon, elle est propre à l'endroit où ça n'a pas touché, quasiment ça l'auteur. Vous pouvez très bien remarcher avec, ça, il n'y a pas de souci. Donc la basket se récupère quoi qu'il arrive. Donc, pour la question, est-ce qu'on peut se faire des quads préférés? La réponse est oui. Et est-ce qu'on peut récupérer les baskets quand on fait, quand on s'est trompé ou quand on a eu l'erreur de faire cette manipulation sans mettre la plaquette? La réponse est oui. Les baskets sont toujours récupérables. Et il y a une marque qui fait ça et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mes lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc oui, oui et oui, vous pouvez très bien faire vos quads sur mesure, des quads rien qu'à vous, avec vos propres baskets, si vous avez des goûts très originaux comme les miens. Et si vous roulez actuellement avec des quads sans la petite plaquette, comme ça fragilise la basket, à la longue, vous risquez de sentir la forme de la platine, qui est assez court, et ça risque de pas être très confortable au moment où vous faites du roller. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. La vidéo aura des suites, il y aura plusieurs épisodes qui se pencheront sur la question du roller quad. J'ai été entouré par les meilleurs spécialistes, j'ai eu des conseils, j'ai bricolé le truc, j'ai touché à la matière, j'ai touché au montage et au démontage, j'en ai monté et remonté, donc je me suis un peu spécialisé sur la question du quad et des performances, comment pour progresser, etc., etc., sachant qu'aussi je fais du line. Et il y a plein de vidéos sur le line. Donc, si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner, pardon, en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. Pour d'autres épisodes, d'activer la cloche des notifications. Dites-moi en commentaire quel nom vous voulez porter à cette plaquette, ou pour vous exprimer totalement librement. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.